bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages pour cette période du 1er au 10. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, puis l'oracle de la triade. Ensuite, l'oracle des miroirs et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur le tableau de 7 cartes. Donc je commencerai avec le chakra du cœur et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les messages pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Allez, c'est parti. On y va. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Alors, nous avons le sacrifice, la fatigue, la fidélité. Allez, pour les Sagittaires, il y en a beaucoup. Je vais prendre les deux qui se sont retournés. Alors, nous avons la nostalgie et le naturel. Et en dos, nous avons le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Ok. Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. La fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. La nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et le dernier, le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre, on parle d'une différence d'âge. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires? Ascendant, on parle d'une rupture. On vous dit de faire le premier pas par rapport à cette rupture. Allez, il y a eu un manque de tendresse. Ah bah dis donc, ça parle beaucoup là.
Voilà. Il y a une relation de sauveur-sauvé où il y a eu un gros manque de tendresse. Bon. Et on vous dit que tout bouge. Hein. Ça va bouger pour vous, là, les Sagittaires. Alors, on me dit qu'il y a une personne qui a été dans la fuite karmique. Hein, pour moi, c'est une personne qui a encore des choses à régler, qui a encore des dettes à régler. Pourtant, on me parle bien d'une personne qui fait des projets de vie commune. Donc, on me dit que vous devez faire le premier pas. Vous pourriez être surpris ou surprise de faire le premier pas, puisqu'on me dit que par rapport à une rupture dans une relation existante, il va y avoir du changement. D'accord? Donc, on me dit bien qu'il y a des prises de conscience de votre âme sœur d'une blessure de rejet et que finalement, grâce à un éloignement que vous allez faire, votre route va faire des choix. D'accord? Il y a des choix qui vont être faits. Ok. Allez, on y va pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit qu'il va y avoir la concrétisation de certains projets. Ça concerne une personne blonde, pour moi, avec qui vous êtes en pause relationnelle pour le moment. Mais vous voyez, il y a quand même des projets qui vont aboutir. Donc, on vous dit que c'est une personne que vous avez pu rencontrer lors d'une sortie, mais qui est dans un manque de douceur parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans des blocages, que ce soit matériel ou financier. Donc, vous n'êtes pas dans une relation, alors je vais baisser un peu, vous n'êtes pas dans une relation de sauveur-sauvé, vous ne pouvez pas aider cette personne doit pour l'instant se débrouiller tout seul ou toute seule. Ok. Il y a des non-dits aussi. Il y a des non-dits. J'ai un blocage au niveau de la gorge. Donc, vous voyez, pour moi, il y a des choix. Vous allez prendre des décisions, là, les Sagittaires, pour pouvoir avancer. D'accord? On me dit que c'est une décision par rapport à une relation qui laisse un goût d'inachevé. Ok? Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais on me dit que vous allez avoir un choix à faire. Soit entre cette nouvelle rencontre, ou soit la relation du passé qui laisse un goût d'inachevé. Donc, on me parle d'un enfant à venir ou de projets à venir. On parle également de renaissance. On peut avoir cette nouvelle rencontre qui va vous amener justement cette renaissance. Donc, on vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette nouvelle rencontre qui est proche. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous connaissez déjà votre âme sœur, mais pour l'instant, votre âme sœur est prise ou prise au piège, est prisonnier ou prisonnière par rapport au familial. Donc, ça laisse un goût d'inachevé. Vous pouvez avoir une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous permettre de patienter, finalement. Ouais. Oui, pour moi, vous voyez, ça va vous permettre de contrôler un petit peu, je ne vais pas dire contrôler, mais plus d'avoir la maîtrise, finalement, de votre impatience. Donc, on voit bien qu'on est dans une fuite émotionnelle. Pour moi, c'est votre autre qui est dans la fuite émotionnelle et qui a plutôt peur. Donc, on voit quand même qu'il y a des prises de conscience qui arrivent là, assez rapidement d'ailleurs. Alors, bon, vous voyez, il va y avoir un cadeau, une surprise qui arrive. On me parle d'un cadeau, d'une surprise qui arrive par rapport à une personne qui est divorcée. On me dit que c'est une personne qui a souvent été dans des dépendances affectives parce qu'il y avait des blocages de mémoire karmique. Donc, moi, c'est une personne qui n'a pas eu une responsabilité émotionnelle parce qu'il y avait des attentes différentes. D'accord? Vous étiez dans une relation de sauveur-sauvé. Donc, on vous dit de vous adapter, pour moi, à son rythme émotionnel parce que pour moi, c'est une personne qui porte une blessure d'humiliation. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. On parle de quelque chose qui va aboutir. Ouais, vous voyez,
moi, j'ai une femme là qui va aller à l'aboutissement, hein, qui va aller dans l'aboutissement de la relation. On parle, en tout cas pour certains sagittaires, d'un jumeau d'âme, donc les flammes jumelles, les âmes sœurs également. Pour moi, votre hôte va avoir le discernement hein, de ce lien. Hein. Ouais. On parle vraiment qu'il y a une évolution avec vous, hein, messieurs, hein, là. Donc, il y a vraiment cette envie de renaître, cette envie de reprendre quelque chose. Hein. Mais pour l'instant, on voit que pour moi, c'est une personne qui est repliée sur elle-même ou sur lui-même. Hein. On me dit que vos prières vont être entendues. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui avance vers vous. Hein. Qui avance peut-être de façon lente. Qui peut faire un pas en avant, deux pas en arrière, mais qui avance. Allez, donc pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Oui, pour moi, il y a des épreuves encore à passer. Hein. Vous voyez, pour moi, votre hôte, là, actuellement, est dans une période de silence radio avec vous parce qu'il ou parce qu'elle traverse des épreuves, d'accord? On vous dit bien hein, que c'est quelqu'un qui va réussir à passer cette période d'épreuve et qui va en ressortir changé, grandi, hein, plus mature. Et vous voyez, hein, ça va vous permettre vraiment d'aller dans l'aboutissement. Donc pour moi, cette personne va aller dans l'aboutissement de ses épreuves pour grandir, pour évoluer et qui va en ressortir beaucoup plus humble. On parle d'humilité. Hein. Donc il y a vraiment ce nouveau départ qui est là. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ. Pour moi, là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Hein. J'ai une porte sur un nouveau départ vers l'accomplissement, vraiment la réussite. Hein. Vous voyez, pour l'instant, votre hôte est dans une nuit noire de l'âme et dans une période vraiment très sombre qui va l'amener justement à demander pardon, à pardonner aussi pour vraiment aller dans l'accomplissement, dans le... Ouais, vraiment dans l'aboutissement. J'ai que ce mot-là, l'aboutissement. On voit, c'est une personne qui se sacrifie, qui sacrifie la relation, qui sacrifie le lien pour vraiment combattre, entre guillemets, les épreuves qu'elle doit passer ou qu'il doit passer. Donc, il y a vraiment cette période de sacrifice au niveau de la communication, hein, mais pour moi, il va y avoir un retour à la communication, vous voyez. Pour moi, c'est une personne qui va vous parler vraiment de ce qu'elle a vécu. De chagrin, ouais. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va vraiment vous faire des confidences hein, sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'il a vécu, le chagrin qu'il ou elle a ressenti par rapport à une tiers. Donc, il est possible que vous rencontrez quelqu'un et que cette personne revient au même moment. Ouais, vous voyez, pour l'instant, c'est un peu désertique hein, parce que pour moi, cette personne est vraiment prise par les épreuves qu'elle doit traverser ou qu'il doit traverser. Donc, vous voyez, ça va quand même l'amener à aller dans l'aboutissement de tout ça. Donc, ça peut être la guérison des propres blessures aussi. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a une initiative, hein, il y a une action hein, qui va être posée. Pour moi, j'ai une décision qui va être prise, qui va changer un petit peu le cours des énergies hein, que vous traversez en ce moment. Le sacrifice, ouais, on sacrifie l'amour, mais vous voyez, on a quand même l'aboutissement. Hein. Pour moi, j'ai une femme hein, qui sacrifie le lien d'amour que vous pouvez avoir pour d'abord combattre un petit peu les épreuves, pour passer les épreuves, les difficultés, en tout cas pour dépasser cette période de sombre qu'elle peut passer actuellement. Mais finalement, j'ai quelqu'un quand même qui va poser une action. Alors, je vais quand même aller voir sur cette action. Ah bah, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va revenir. Hein. Cette personne revient vers vous avec des explications. Elle va mettre des mots un petit peu sur ce qu'elle a traversé. Hein. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui va vraiment acquérir un peu plus de sagesse. Hein, et on voit bien que c'est par rapport à un lien d'âme. Donc, on voit que cette personne, ben, il y a eu pas mal de conflits. Et que suite à ces conflits, il ou elle a fait les choix de partir. Pour moi, ces choix ont été pour s'apaiser. D'accord? Pour apaiser ses peurs. Pour moi, c'est une personne qui a eu un coup de foudre hein, pour vous, mais qui a préféré porter des masques pour l'instant. Hein. Vous voyez, les choses vont s'apaiser, vont se fluidifier. Et pour moi, vous allez vraiment revenir au couple. Hein. Ok, là, les sagittaires. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er
au 10 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Non, je vais faire une bêtise. Bon, il y a des compromis. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous avec des compromis. Hein. Pour moi, c'est une femme qui peut être d'origine étrangère, mais aussi une femme qui ne fait pas partie de votre milieu social, en fait. Vous voyez, avec qui il y a des différences. Ça peut être une différence d'âge, une différence de lieu social, justement. Ça peut être une différence de maturité également. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va avoir un don de discernement. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup protégé. Hein. Mais il y a une ouverture à l'évolution, hein, vous voyez. Pour moi, c'est une personne qui s'est repliée sur elle-même ou sur lui-même, mais qui ne devrait pas tarder à revenir à la communication. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Il y a du changement à venir hein, pour vous, là, les Sagittaires. Concernant des accusations, il va y avoir du changement. Pour moi, j'ai une personne de votre passé, là, qui a eu des accusations envers vous, mais il va y avoir des échanges. Il va y avoir un visuel qui va vous permettre un peu de remettre les choses au clair hein, par rapport à ces accusations. Ok, il y a de l'engagement. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui atténue ses peurs, qui atténue ses doutes et qui vient vraiment dans l'intention hein, de s'engager. Hein. Donc, il y a effectivement une évolution avec des bases solides, avec des bases saines. Vous voyez, pour moi, il y a une prise de distance hein, qui a été positive, hein, cette prise de distance, puisque ça va permettre vraiment à votre hôte de s'ancrer, voilà, de s'ancrer, d'évoluer, de s'ancrer, d'avoir des... Comment je vais vous dire ça d'avoir des choses concrètes à vous donner. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, il va y avoir vraiment du changement là. Vous voyez, par rapport à une séparation, pour moi, j'ai un ancrage hein, qui se fait. Hein. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez une différence. Hein. Mais c'est une personne qui va vouloir une seconde chance. Ça va être un cadeau pour vous. Vous n'attendez plus ce cadeau en fait. Vous n'attendez plus que cette personne revienne. Ouais, voyez. Vous n'attendez plus, hein, vous n'espérez même plus, vous n'êtes plus dans l'espoir que cette personne revienne. Et pourtant, pour moi, cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir vraiment avec des changements. Et il va y avoir un besoin de mettre des choses au clair par rapport à des accusations pour repartir sur de bonnes bases. Hein. D'accord? Alors, voyez, pour moi, pour l'instant, cette personne est repliée hein, sur elle-même. Hein. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges passionnants, des échanges un peu charnels également. Mais on vous dit hein, de faire attention à la famille, hein, parce que pour moi, il y a encore un petit peu de patience avant que cet amour soit stable. Hein. D'accord? On me parle de vous, messieurs, on vous dit bien que vous allez avoir une victoire, puisqu'on vous dit qu'il y a la joie, l'engagement, l'officialisation qui arrive. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love. Ah merde, pardon. Excusez-moi. Hop. Allez, on va aller voir ça avec l'améthyste. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On me parle d'une injustice. Ok, allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Il y a une injustice au niveau familial. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai vraiment votre hôte là qui a mis une pause par rapport à sa famille. Hein. Enfin, qui a mis une pause dans votre relation par rapport à la famille. Il y a une injustice hein, sur ça et on me valide vraiment que
que voilà, pour moi, votre hôte, en fait, a pensé qu'il y avait une femme rivale, s'est retourné dans la famille, et oui, retourné dans sa famille, et finalement, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, quoi. Donc, on voit que cette personne, donc votre hôte, s'est éloigné par rapport à la peur d'une tierce. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous vous éloigniez du couple pour aller avec une tierce, hein, pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein. Allez, on continue. Donc, on voit bien, vous voyez, hein, il y a une séparation qui est vécue comme une injustice, hein. Ouais, il y a quelque chose là dans cette rupture qui est déstabilisante pour vous. Vous êtes dans l'attente du retour de cette personne pour pouvoir fonder quelque chose, hein. Donc, on me dit bien que vous êtes dans une relation karmique, dans un lien d'âme. Et pour moi, il va y avoir un événement rapide par rapport à cette relation d'âme. Donc, on me dit bien que c'est un amour véritable, c'est un amour inconditionnel, que personne, rien ni personne ne peut le détruire, même si pour l'instant, votre hôte est figé. D'accord? On voit que vous êtes figé dans cette rupture, que les choses ne bougent pas vraiment et qu'il y a quand même un peu de quelque chose de déstabilisant, hein. Vous êtes figé, hein. Pour moi, alors, vous êtes figé dans cette rupture, mais votre hôte est figé aussi, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est figé dans une période de crise, qui est figé dans des regrets, dans des remords, et pour moi, qui, pour l'instant, est pris au piège. C'est quelqu'un qui est pris au piège par ses propres émotions, quoi. Ok. Alors, vous voyez, hein, il y a beaucoup de toxicité. Pour moi, j'ai des personnes autour de votre hôte, hein, qui l'entraînent dans des difficultés, qui l'entraînent dans des addictions. Et pour moi, en fait, ça provoque une certaine colère, hein. Alors, on va aller voir sur la période de crise. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, hein, par rapport à cette période de crise. On vous demande donc de rester patient ou patiente, hein, parce que pour moi, ça va bouger. Vous voyez, pour moi... Restez patient ou patiente parce qu'il y a un travail de guérison, hein. Alors, ouais, on se libère du passé. Pour moi, vous allez, vous ou votre hôte, il y en a un des deux qui va se libérer des colères qu'il peut avoir par rapport au passé. D'accord? Et pour moi, il y a une forme de prise d'indépendance qui se fait également. Ok, donc c'est plutôt pas trop mal parce qu'il y a quand même cette guérison qui se fait. Alors, on me dit bien ici que vous êtes enfermé dans un schéma répétitif avec des difficultés. Donc, on me parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. On voit bien qu'il y a une attirance quand même, hein, qui est là. Et on me parle de personnes balance, scorpion, sagittaire. Et on me parle d'un lâcher-prise. Par rapport à la communication, on voit qu'il y a un ghostage d'un homme ou d'une femme, hein, mais les choses vont bouger. On vous dit que le timing divin va faire bouger les choses pour que vous puissiez accéder à cette réconciliation. Ok? Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!